Média Communication Limitée. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite à moins d'un consentement écrit de Télémédia Communication Limitée. La brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Rally et Carlsberg, est fière de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Allons rejoindre Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. Aujourd'hui, au Festival de l'humour, pour souligner la fête des rois, nous parlerons de royauté. Le bon roi d'Angleterre a dit à sa fille héritière: Mon Élisabeth, pour monter sur le trône, faut que tu sois prête à fighter le royaume. Je suis prête, lui dit Bébête, qui fasse ma grosse corselette. Les bons rois mages du temps étaient généreux prévenants. Ils firent des cadeaux à l'enfant divin, si c'était Trudeau ou Giscard d'Estaing. Il y aurait une différence, ce serait mis sur le compte de dépenses. Aujourd'hui, au Festival de l'humour, nous souhaitons la bienvenue à la section féminine de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu. Salut! Eh oui, la fête des rois. Mais le Québec est champion dans les rois puis les reines. On a les rois du vêtement, les rois de l'habit, les rois de toutes sortes, en somme. Ben oui, c'est vrai, par exemple, la reine des Bleuets, avec Daniel Ouimet. Comment ça? Ben, elle a toujours les fesses pleines de bleu. Non! Il y a aussi le roi des imbéciles avec Camille Sanson. C'est pas gentil, ça. Oh, c'est vrai. On s'excuse auprès des imbéciles. Le roi des demi-chapelets avec Claude Ryan. Ah oui, parce que c'est un homme pieux. Non, parce qu'il a l'air d'une migraine. Sais-tu comment faire pour savoir si t'es en possession d'un faux billet de 20 $? Non, quoi? Tu le secoues, puis si la reine perd son diadème, c'est un faux. Oh, connais-tu la différence entre une fraise et la reine? Une fraise et la reine, non? Qu'est-ce que c'est? Ben, en sautant dessus, là, à 2 pieds joints, si ça fait du jus, c'est une fraise. La reine d'Angleterre a reçu un téléviseur couleur RCA 24 pouces, puis elle l'a refusé. La reine, elle a reçu un téléviseur 24 pouces, puis elle l'a refusé. Comment ça? Elle dit que ça peut pas remplacer son Philips 6 pouces. D'ailleurs, vous savez, on dit que le prince Philippe est un champion lutteur, hein? Ah ouais, comment ça? Ben, il est toujours dans l'arène, hein? Parlant de la reine, vous savez que la reine est venue à Ottawa dernièrement, puis on l'a reçue par une salve de 21 coups de canon. Ah oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, on l'a manqué. On s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival de l'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! Marleau, Joubert, Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères et bouchons du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, et bien tant pis pour vous. On s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival de l'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur bong bong les clous. Le rapatriement de la Constitution, un sujet brûlant d'actualité. Et mettant en vedette la reine Élisabeth, sera le sujet du prochain numéro que vous entendrez après cette pause.
Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Le premier ministre Trudeau est prêt à n'importe quoi pour rapatrier la Constitution, même à séduire la reine. Gordon Scalaire, la reine, dire que Trudeau la Cruz, faut être en peine, pom 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 pour la Constitution. Il est prêt à faire le con, il est prêt même à faire des bassesses, à jouer même au fait. Retrouvons Trudeau en train de séduire la reine Élisabeth afin de rapatrier la Constitution. Ils sont tous les deux allongés sur le lit à baldaquin d'Élisabeth. Il y a longtemps, ma reine, que j'attendais ce moment. Oh, dear Pierre. Oh, Pierre, appelez-moi Elisabeth. J'aimerais mieux vous appeler Bébête. C'est le Canada entier qui est ici ce soir. Oh, j'ai horreur des partous, Pierre. Non, comprenez, Bébête, que le Canada, c'est moi seul. Je suis donc seul avec vous, seul sous votre ciel de lit. Plaise que je retire vos vêtements, Majesté. Oh, si Philippe voyait ça, mon Dieu. Allez quand même, Pierre, faites. Oh, Bébête, comme vous avez un grand dos. Oh, c'est pour mieux m'adosser, mon enfant. Bébête, comme vous avez un gros siège. C'est pour mieux m'assiéger, mon enfant. Bébête, comme vous avez de longs seins. C'est pour mieux m'agenouiller, mon enfant. Bébête, my love, permettez que je me déshabille à mon tour. Oh yes, dear, j'ai tellement hâte de vous voir tout nu. Pourquoi? Je veux voir si c'est vrai ce que Marguerite raconte. Attention, Majesté, car Margaret a toujours eu le don d'exagérer les affaires. C'est vrai. Je vous regarde et je vois qu'elle a vraiment exagéré votre affaire. Mais dites-moi, Bébête, que pensez-vous de ma Constitution? Oh, savez-vous, plus je l'examine, plus je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec. On peut toujours essayer de s'entendre. Bébête, sentez-vous le désir qui monte en moi? Non, je ne vois absolument rien monter. Je caresse de ma main votre sein. Excusez-moi, c'est l'oreiller que vous caressez, dear. Ah, je trouvais que c'était mou. Permettez, Majesté, que je m'allonge sur votre corps. Tenez-vous solide. Est-ce que je vous ai fait mal? Oh non, pourquoi? Parce que vous avez bougé. Oh, did I? You did. Allez, Bébête, faites aller vos hanches un peu. Oh, God, si Philippe entendait ça. C'est ça, tu l'as. Come on, Bébête. Oh, dear, I'm all excited. C'est ça, accepte-toi comme faut, ma chouette. Tu es terrific, Pierre, tu es great. T'es mieux que Philippe. Ça, c'est pas difficile. Oh, Peter, my love, demandez-moi n'importe quoi, ou presque. Je veux rapatrier unilatéralement la Constitution. Pierre, es-tu prêt? Comment es-tu prêt? Bien sûr que je suis prêt à ça, je suis capable. Oh, Pierre, me too, I'm ready. Oh. Ah, Bébête, tu veux, merci, thank you very much. Oh, wow, Pierre, c'est assez débarque. Je te ferai remarquer que pendant que tu pensais à la Constitution, tu as oublié la mienne. Oh, Bébête, qu'est-ce que j'ai fait? Mais justement, t'as rien fait, t'as fait pétate, Pierre. Ah, excuse-moi, Bébête, je pense que je suis plus capable de faire... tu sais ce que je veux dire? Yes, Pierre, t'es encore capable de le faire. Voyons. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis encore capable de le faire? Ben voyons, Pierre, t'arrêtes pas de fourrer les Canadiens depuis que t'es revenu au pouvoir. Quand
l'épouse du roi de la pizza rencontre l'épouse du roi de la patate, cela donne la drôle de conversation que vous entendrez après. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de humour. Qu'on habite un royaume ou un taudis, il y a des choses qui changent, je vous le dis. Quand les femmes se rencontrent, ce qu'il s'en dit. Puis je vous laisse deviner, elles parlent de qui? Elles parlent des autres femmes, puis de leurs maris, des enfants qui sont grands, le logement petit. En faisant leur lavage, comme tous les lundis, plantés dans buanderie, en bigoudi. Oh, tiens, bonjour, Manda. Toujours autant de lessive, c'est que c'est voir? Ah, quand t'es marié avec le roi de la pétacle, ça peut pas faire autrement. Oh, ben moi, avec mon roi de la pizza, va pas penser que c'est mieux, hein? Ben non, ça peut-être de la tomate plein ses manches, gagerais. Puis des champignons plein ses boutons. Puis de la pâte dans ses chaussons. Puis du fromage dans les caleçons. Ben moi, c'est pas mieux, hein, c'est de la moutarde. De la réglisse plein ses bretelles. Ouais, puis du coleslaw sur les aisselles. Des oignons dans ses saucons. Puis du ketchup plein ses culottes. Ah, mon Dieu. Oh, tiens, regarde celle-là qui entre. Ben oui, oui, là. Les teints bronzés. Tu sais c'est qui, hein? Ben oui, c'est la femme du roi du smoke meat. Regarde l'autre qui a l'air d'avoir passé la nuit dans les tiroirs. Ben ça, c'est la femme du roi du meuble. Regarde, son mari est avec elle. Je trouve qu'il manque de vernis. Ah, faut dire qu'elle est pas commode. Tiens, regarde. En voici une qui a les pitons ben bas. Elle peut pas avoir le piton bas, mon doux, c'est la femme du roi de la radio. Les lenses tout d'un paquet, hein? Ah oui, ça, c'est la statique. Pas d'enfant, Je hein? connais bien. Problème d'antenne, je suppose. Oh, regarde donc celle-là. Rien que des cuisses et pas de poitrine. Le roi du poulet. Regardez l'autre qui vient de tomber dans l'allée. Le royaume des quilles. C'est qu'elle est maigre. Je connais bien, oui, puis elle le sait pas, là, son mari joue aux grosses quilles. Puis elle a l'air maganée, Je hein? connais bien, il là-bas. Épuisée. Pas de réserve. Exténuée. Je connais bien, il est toujours dans le dallo, ça se comprend. Hey, tu as vu l'autre qui entre avec 10 paniers de linge? Oui, le roi du vêtement. Oh, quelle différence d'âge avec son mari. Hey, je hein? connais bien de 28 à 64. Elle a l'air changée, hein? Je connais bien, altération faite sur place. Ah, enfin, regarde, en voilà une qui a l'air épanouie, détendue, relax. Ah ben elle, le roi du matelas. La vie privée d'André Boucher, comédienne, est moins cachée qu'elle l'était. En effet, on sait que la belle André est amoureuse d'un comédien beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, à la maison, elle joue un peu, beaucoup, le rôle de reine-mère. Voici ce qu'elle a à nous dire. Il vient d'avoir ses 23 ans, c'est bien sûr que c'est jeune en grand, pas d'expérience. Il m'a fallu tout lui montrer, comment jouer, comment coucher, il y a eu de la chance. J'ai mis le ciseau dans mes cheveux, des verres fumés devant mes yeux, il y a pas de quoi rire. Quand on vieillit, on fait ce qu'on peut, surtout si le chum est pas très vieux. C'est encore pire. Il vient d'avoir ses 23 ans, je pourrais même être sa maman, c'est un mirage. Je lui ai promis que d'ici 5 ans, avec l'âge d'or, on prendra le temps de faire des Le Festival de l'humour a organisé un concours pour couronner la reine du foyer. Vous pourrez y participer après cette pause.
Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Raleigh. Les rois de la terre sont sans doute les magnats du pétrole. Ah, pays des mille et une nuits, pays des grands déserts, pays de la chaleur, pays des harems. Allons écouter une conversation entre deux de ces rois des rois. Ah, salam alek, grand sultan. Salam alek, grand vizir et grand calife. Eh, dis-moi, les pétroles, ça va toujours? Ah, ça milliarde de jour en jour. Ah. Et puis, vos puits? Ah, ça gaze, ça gaze. Vous fumez? Oh oui, des camels, bien sûr. Ah bon, parlant des chameaux, vous savez que j'ai eu un accident de chameau? Ah, vous étiez seul? J'avais un drum de pétrole avec moi seulement. Oh, lorsque soudain... Le chameau capote, il se relève, il ne lui reste qu'une bosse. Vous voyez le drum à terre d'ici? Hein? Mais dites-moi, vous avez amené les chameaux au garage? Ah, mon neveu est débosseur de chameaux. Oh, et il travaillait bien? Il est installé dans les déserts, expert en sablage. Changeons de conversation. Et vous voulez du gâteau? Ah non, pas de désert pour moi, merci. Un café peut-être? Un café pour dessert, Sarah. Ah, vous saviez que j'avais doublé mon harem? À votre âge? Oui, je parle haut. J'ai un chameau, Oui, j'ai doublé à mon votre harem. âge, vous n'avez pas peur que... Non, c'est l'habitude. Ah bon, j'ai entendu dire que vous vous branchiez assez rapidement quand quelque chose vous tentait. Ah, c'est harem. Moi, j'y l'avais dans la peau. J'y pas branlé dans le manche longtemps, hein? Bon, vous l'avez doublé? Oui, oh, j'y suis passé des 110 à 10-120. What? Non, les femmes. Ah bon? Ah bon. Vous me mettez au courant? Oh, vous savez, quand on est riche comme moi, en pétrole... C'est vrai que vous creusez profondément. Et surtout, j'y pompe bien. Quand j'y frappe une bonne nappe, j'y m'y mets à table. Ah bon, mais quand même, 220, c'est du jus, ça, monsieur. Pompez autant du pétrole que moi, et vous pourrez vous l'y permettre. Ah, quand on se permet trop, on pompait de l'huile. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis votre sympathique animateur Michel Loup 21. Bienvenue à l'émission Reine pour un jour. L'émission qui prend la plus poignée d'entre vous, la plus maganée, la plus nounoune, et en fait une reine. Bonjour, mesdames, vous faites pitié, venez donc nous le conter. Bonjour, mesdames, c'est temps de chialer, nous faire brailler. On donne des prix pour celles qui, parmi vous, fait le plus pitié. Dans l'ouage jusqu'au cou. Bonjour, mesdames. On a des prix, on vous les donne. Si vous pouvez, que c'est bien vous qui êtes la plus conne. Lâchez-vous loose, si l'univers vous fout. Car avec vous, vous êtes reine pour un jour.
Merci, cher public qui m'adore. Eh bien, présentons maintenant nos 3 concurrentes qui vont essayer aujourd'hui de nous émouvoir et de nous convaincre que l'une d'entre elles mérite d'être reine pour un jour. Présentez-vous, chers concurrents. Je suis Madame Rita Lemoine. Je suis Madame Anna Legros. Puis je suis Madame Aline Allaire. Eh bien, voilà nos 3 concurrentes de ce soir. Vous connaissez notre façon de procéder. Je vous pose des questions, vous y répondez toutes les 3. Et si notre jury décide que l'une d'entre vous est notre reine pour un jour, elle se méritera nos magnifiques prix. Allons-y pour notre première question. Êtes-vous mariée? Oui. Je suis marié à un monstre. Je m'en arrache les cheveux sur la tête. Regardez-moi la tête, d'ailleurs. Moi, c'est pire. Je suis marié à un ivrogne qui me bat. Regardez-moi la face. Mais moi, c'est rien, ça. Je suis marié à un désassis sexuel. Regardez-moi là. Merci. Merci, Aline Allaire. Deuxième question. Avez-vous des enfants? Moi, j'en ai 10. Puis là, vous savez, je retarde, hein? Alors, je vous dis que je me croise les doigts, hein? Ben, moi, c'est pire. J'en ai 20, puis avec ça, je me croise pas les bras. C'est rien, ça. J'en ai 30. J'arrive pas à me croiser les jambes, moi. Mesdames, nous jugeons compiler vos réponses. Troisième question. Quel malheur avez-vous eu dans votre vie? Oh, moi, écoutez, je suis venue au monde toute nue, tellement mes parents étaient pauvres. Ben, moi, c'est bien pire. Ma mère est morte 3 ans avant ma naissance. Et Schniff, moi, c'est rien. Je suis venue au monde à l'âge de 2 ans. Tellement ma mère t'a arriérée. Ah, pitoyable. Continuez. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait même pas de toilette chez nous, juste une bécasse. C'est rien, nous autres, on avait une bécasse, il n'y avait même pas de bain. Pas de toilette, ni l'une ni l'autre. Et vous, Madame Lemoine? Oh, mais moi, il n'en était pas question, vous savez. J'ai été élevé en France. Oh. Ils sont soins, ces Français. Vous avez souffert du froid et de la faim. Oh, écoutez, j'ai été obligé de manger de la viande cuite, comme des semelles de bottes. Ben, moi, ça a été bien pire. J'ai été obligé de manger des lacets de bottines de bébé seulement. Ah, c'est rien, ça. Au moins, vous autres, vous aviez des lacets, nous autres, on avait juste des loafers. Mais vous deviez être maigre. Mais tenez la preuve, moi. J'ai appris à jouer du piano sur mes côtes. Ben, moi, j'étais assez maigre que je rentrais chez nous, la porte fermée. Mon Dieu, moi, j'étais assez maigre que quand je m'assoyais à Saint-Ranchou, il y avait 15 cents qui dépassaient. Eh bien, nos juges ont rendu leur décision, mesdames. Et notre reine pour un jour est Madame Aline Allaire. C'est moi que j'ai dit, mon Dieu, je suis contente. Mère de 30 enfants. Oh oui, certain. Voici vos prix. D'abord une laveuse et une provision d'1 an de savon. Ah, ça donne bien une provision d'1 an de savon. J'ai une provision d'1 an de chaussons sales. Une chaîne stéréophonique. Avec les boucles d'oreilles qui marchent, j'espère, hein? Pour vos filles, des chaussures. Avec des semelles de pêche, j'espère que j'en ai une coupe qui marche. Nous avons aussi un cours de ballet. J'aimerais mieux un cours d'aspirateur électrique. Et finalement, pour vous, madame, mère de 30 enfants, pour vous et votre époux, un voyage pour 2 à Miami, en Floride. Ah, je suis content. Pour combien de temps? Pour 2 semaines, madame. Oh, mon Dieu, une chance qu'on restait pas là pour 9 mois parce que ça aurait pris 3 billets de retour. Tarzan, le roi de la jungle, a lui aussi ses problèmes matrimoniaux. Vous en saurez plus long après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour. Aujourd'hui, l'équipe du Festival de l'humour s'est rendue au Musée d'art contemporain pour y voir l'exposition des trônes célèbres. Alors, si vous le voulez bien, nous allons tous suivre le guide Rosaire Plamondon. Bienvenue, welcome, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Le Musée d'art contemporain, the Museum of Art of Contempora, will show you the famous seats, les sièges fameux, the trônes célèbres. Suivez le guide, follow me. C'est Thibaut, ça, hein? C'est Thibaut, ça. Here is the throne of the King Napoléon. Napoléon est pour les gens de Saint-Léonard. Mais
Mais dites-moi, là, qu'y a-t-il de spécial, là? Voyons, c'est le trône sur lequel il s'est assis en revenant de sa défaite à Waterloo. Ah, et alors? Ben, c'est sur ça qu'il a passé sa rage. Oui, mais tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est de l'or solide. Ben, vous pouvez pas voir d'autres choses en dedans non plus. J'ai dit que sa rage avait passé par là. Bon. Next, au suivant, ceci est le dernier siège sur lequel s'est assis Jeanne d'Arc avant de monter sur le bûcher. Ah, ça ressemble à une cuvette, hein? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a de l'eau dedans. Ah, je pensais que c'était le siège de René Lévesque. Comment ça? Parce qu'il y a le faux derrière depuis le printemps. Ah, mon Dieu, je vois ça, là. C'est à quel pianiste célèbre, ce siège de piano-là? Here is le banc piano de Liberace, famous pour son seat cover vibrateur. Ben, mon Dieu, c'est drôle. J'aurais pensé que c'était le banc de Dédé Gagnon. Marqué que ça aurait pu, mais celui de Dédé Gagnon est juste à côté. Ben, je vois rien, là. Où ça? Tout ce que je vois, c'est 15 annulaires du Bel Canada avec 4 pattes en dessous, là. C'est exactement ça, madame. Mais voyons donc, Dédé Gagnon, comment est-ce qu'il fait pour rejoindre le plancher? C'est pas nécessaire, de toute façon, il poque pas à terre. Next, vite, suivant, face à droite, c'est le Saint-Siège. Oh, mon Dieu, on dirait un bol de toilette. C'est exact, sauf qu'il floche à l'eau bénite. Next, here's the car seat of Gilles Villeneuve, la fois qu'il a gagné le Grand Prix du Canada. Le siège est tout recouvert de quoi, donc? De couche Pampers, parce qu'elle absorbe mieux. À ma gauche, on m'enlève la chaise haute de Claude Charon, le siège Bacca de Parizeau, puis le banc d'église de Jacques Couture. Next, here's the seat of Madeleine de Verchères. Voici sur quoi Madeleine de Verchères prenait son break pour se reposer des sauvages. Mais dites donc, c'est un bidet, ça. Mais j'ai dit aussi que c'était pas son break. Next. Ici, c'est... Le trône de la reine d'Angleterre. Non, monsieur, fermez la porte, c'est la toilette des dames. Même les rois ont des problèmes, surtout s'ils sont pognés avec une gang de singes. Allons retrouver le roi de la jungle avec sa Jane, qui est pas si dingue. Tarzan est en maudit, va lâcher, va crier. Tarzan est en maudit, puis va lâcher. En maudit, puis là, il crie. En maudit, puis là, il crie. Le cri dans sa bouche, son doigt pogné d'une craque est dans la liane est sur une branche, la branche est dans l'arbre. Tarzan est en maudit, va lâcher, va crier. Tarzan est en maudit, il va tomber. Mon Dieu, tu pourrais pas sonner comme tout le monde? Au lieu de me faire le saut, tes cris de mort, là. Moi, Tarzan, le roi de la jungle, toi et Jane, ma femme, viens donner bec à moi. Avec ton haleine de gorille, never mind, OK? Jungle King, my eye. Hey, moi, problème avec toi, Jane. Moi, régler ça. Toi, faire souper à moi. Ah ouais, toi, Je suis faire pas souper. capable de faire hamburger steak avec banane. Grasse mat, amène-moi de la viande de temps en temps. Moi, amené alligator la semaine passée. Trop raide pour faire hamburger steak, moi faire sacoche avec. Hey, sale ici, femme. Toi, jamais faire ménage? Mais t'essaieras de passer une balade sur cette branche de 35 pieds de long dans les airs. Toi, pas contente d'être la femme de Tarzan? Où c'est que t'es allé encore, là? Ça sent la swamp depuis que t'es rentré. Moi, rien senti. T'es pas fou, toi, vent dans le dos, moi, direct dans le drape. Hey, Jane, moi, Tarzan, accompli une mission dangereuse. Ouais, mais regarde où est-ce que tu marches, sans ça, je vais te mettre des claques, moi, hein? Tu vas avoir l'air fin en caleçon, pas en claque. Hey, Tarzan, pas caleçon. Tarzan, maillot. Tarzan maillant, tu veux dire. Hey, toi, ma femme, toi, m'obéir. Toi, élever nos 14 enfants comme il faut. Oui, 14. Moi, avoir hâte qu'on ait TV dans la jungle pour avoir d'autres choses à faire le soir. Toi, rester dans la cabane quand moi partir en mission. Bien obligé, t'es parti avec la liane. Mon seul moyen de transport. Hein? Oh! Tarzan, voir gâteau sur table. Oui, ça a fait Pourquoi gâteau? Attends que je te parle pour me répondre.
Ben voyons donc! Pourquoi gâteau? Ben c'est la fête de ton fils, Tarzoun. Ah, Tarzoun, ah, toujours intrigué, Tarzan. Lui, ben bon dans les branches. Mais Tarzoun, poilu. Ouais, Mélange, hein, Tarzoun. il y a 3 ans aujourd'hui, Tarzan. Ouais, Tarzoun étrange. Tarzoun différent des autres. Moi, me poser des questions. Ah oui, tu te poses des questions, mais je vais te le dire. Moi, te répondre très clairement, Tarzan. Hein? Toi, te souvenir de missions dangereuses, hein? Tu te souviens? Ouais. Toi, partir 3 semaines, hein? Moi, rester seul avec Cheetah. Quand ça? Exactement 3 ans et 2 mois, Maillan. Pierre Labelle, comme plusieurs d'entre vous, est allé échanger un certain cadeau de Noël. Vous entendrez ce monologue après cette pause. Le temps des fêtes, c'est le temps des étrennes, des cadeaux et des surprises. Et souvent, la surprise ne convient pas du tout, puis on n'a pas le choix. Hein. Il faut la retourner, il faut l'échanger. Transportons-nous au comptoir d'un grand magasin où un monsieur un peu mal à l'aise tente d'échanger un cadeau un peu spécial. Écoutons Pierre Labelle. Bonjour, mademoiselle. C'est parce que j'aurais des échanges à échanger. Pardon, non, des cadeaux, oui, c'est ça, j'ai des cadeaux, c'est des jouets. Mais c'est des jouets que j'ai achetés pour mes enfants, mon petit garçon et ma petite fille. Écoutez, mon petit garçon, il en veut plus de sa base de Star Wars. Là. Il a pas joué avec une fois, il trouve ça plate. Puis non plus, d'ailleurs, il a pas joué avec son Battleship Galactica. Galactica. En tout cas, là, il joue pas avec ça non plus. Pardon, il y a 6 ans. 6 ans. Puis même ma petite fille, elle veut plus de ses Barbie non plus, elle n'en veut plus. Ni de ses patins. Elle s'en va, elle a 4 ans. 4 ans. Oui, mais écoutez, ils ont pas joué avec ces jouets-là en tant que tels, mademoiselle. Non, tout ce qu'ils ont fait, c'est ils ont développé, c'est tout. Écoutez, ça fait une semaine que les jouets sont là dans le coin immobile à rien faire. Mademoiselle, c'est parce que... Est-ce que vous aviez aussi une petite place privée, un petit coin, juste une petite place privée? C'est parce que... J'aimerais ça aussi échanger le mien, mon cadeau. Non, c'est pas des sous-vêtements, mademoiselle, non. Non, j'ai pas la facture, non. Ben, rien que par la boîte, vous pouvez bien voir que c'était acheté ici, ça. C'est ma femme qui l'a acheté. C'est ma femme qui l'a acheté, puis... elle n'a pas dû prendre les bonnes mesures parce que ça me fait pas du tout. Non, ça me fait pas du tout. Si je l'ai essayé? Oui, je l'ai, oui. Oui, pas beaucoup, oui, pas... Pardon? C'est la première fois que j'ai un toupette en cadeau? Oui, sortez-les pas de la boîte tout de suite, mademoiselle, il y a quelqu'un qui s'en vient, OK? Laissez-les dans la boîte. Laissez-les dans la boîte, mademoiselle. Pardon? C'est le modèle de luxe que ma femme m'a acheté. Vous savez, celui avec la séparation sur le côté, là, puis le coq en avant? Oui. Pardon? Le modèle Monsieur Adonis, oui, je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Pardon? Non, écoutez, non, je le savais. Ben, écoutez, ma femme arrêtait pas de m'en parler, puis a décidé de me surprendre. Non, je m'en doutais pas, non, vraiment. Ben, il y a bien eu une fois, là, un matin, j'étais en train de déjeuner, puis elle était avec un morceau de papier, puis elle m'a fait tracer le contour, là, mais... à part de ça, vraiment, là, je vois pas... Ils sont partis? Ben, vous pouvez le sortir de la boîte, là, si vous voulez, mademoiselle. Quoi? Ici? Ben, écoutez, je viens de vous dire qu'il fait pas. Peut-être que je sais pas comment le mettre. Écoutez, mademoiselle, c'est pas compliqué de se mettre un toupette sur la tête. Tu le mets jusqu'il n'y a pas de cheveux, c'est tout. À part de ça, vous allez rire de moi. Ben, je le sais, vous en avez vu d'autres, vous allez rire de moi. Écoutez, je vais l'essayer, mais vite, OK? Vous rirez pas? Vous rirez pas, hein? OK, mais regardez bien comme il faut, OK? Mais vous riez, là? Oui, je devrais peut-être enlever ma tuque, c'est vrai. OK, je vais aller, là. Vous riez encore, là? Oh, je le sais que je suis au rouge, mademoiselle, je le sais. Pardon, il me va comme un gant? C'est ça le trouble, mademoiselle, si au moins il m'allait comme un toupette. Non, mais écoutez, mademoiselle, je peux pas le garder. Écoutez, dès que je l'ai essayé, la première fois que je l'ai essayé, mademoiselle, je savais que ça allait pas. Ben, écoutez, notre chat est venu le dos rond, là, puis il m'a sauté sur la tête, puis il s'est battu un 10-15 minutes avec, puis pas moyen d'y enlever, rien. Puis prenez comme samedi passé, là, on a eu de la visite à veiller. Il y a de la visite qui est venue veiller chez nous. Puis à un moment donné,
Ben, voyez-vous, ma femme fait une très bonne une trempette au fromage. Trempette au fromage, oui. Puis à un moment donné, je me suis penché pour saucer mon biscuit. Puis mon toupette est tombé dans la trempette. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Le monde est parti à rire, excepté ma femme qui s'est enragée noire. D'une shot, elle venait de perdre son toupette puis ma trempette. Ou le contraire, mon toupette et sa trempette. Puis là, le chat a sauté dans la trempette, puis ça nous a pris une grosse heure avant de sortir le toupette de la trempette. Puis là, une fois le toupette sorti de la trempette, ben il fallait bien sortir la trempette qu'il y avait dans le toupette. C'est que le lendemain matin, on l'a mis dans la laveuse, puis on l'a fait sécher, puis là, je viens vous le reporter. Non, je ne voudrais pas être remboursé, mademoiselle. Non, je vais l'échanger. Je voudrais l'échanger. Ben, écoutez, je voudrais avoir le modèle le moins dispendieux que vous avez. Le plus cheap, là. Puis vous me donnerez la différence, OK? Ben, c'est parce que quand je suis parti ce matin, voyez-vous, puis que je m'en venais échanger les cadeaux des enfants, puis que je leur ai dit que j'étais pour échanger le toupette, ils sont partis à broyer. Ils sont partis à broyer, puis plus moyen de les arrêter. Ben, c'est parce que ça fait une semaine qu'ils jouent avec. Ben, ils jouent à toutes sortes de jeux, le toupette de 6 millions, la perruque de l'espace, la moumoute bionique. Ils font tout ça de... Pardon? Non, mais c'est parce que, voyez-vous, on a une sécheuse à la maison avec la fenêtre devant, là. Puis ça fait une semaine qu'ils sont devant à regarder mon toupette flyer dans la sécheuse. Maurice Mad Dog Vachon nous parlera de la reine à sa façon après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Transportons-nous près de la reine, on verra tout le sang-reine qu'il y a autour de la reine. Plusieurs lutteurs de calibre en défendent, le confessent. Quand ils sont dessus, ils en vibrent. La reine est leur seule maîtresse. Transportons-nous près de la reine, on verra tout le sang-gêne qu'il y a autour de la reine. Le journaliste français Philippe Michelin est de passage à Montréal afin de recueillir quelques opinions sur les pouvoirs qu'a la reine Élisabeth sur le Canada. Aujourd'hui, il rencontre le célèbre lutteur Mad Dog Vachon. Mais celui-ci confond la question de M. Michelin. Au lieu de donner son opinion sur la reine Élisabeth, il lui parlera de l'arène de lutte. Voici donc ce qui résulte de cette confusion. Monsieur Vachon, bonjour. Dans ton micro, tu poses ta manche. Ça va, bon. Eh bien, monsieur Vachon... Autant pied sur mon gros orteil. Oh, pardon, excusez-moi. Ça va comme ça. Dites-moi, monsieur Vachon... Danse-toi un peu, tu sens la moumoune. Les parfums français à Guissard. Ça me rappelle Édouard Carpentier, m'a l'écrasé. Mais non, voyons. Et même, t'as pas de ça. Mais d'accord. Mais alors, répondez à ma question. T'as rien qu'à la poser? Très bien. Alors, mon cher Vachon, que pensez-vous de la reine? Je l'ai dans la peau. Ah, vraiment? La reine, c'est toute ma vie. Mais je croyais que peut-être vous aviez certains reproches à lui. C'est sûr qu'il y a des fois qu'elle pas dur. J'ai vu des fois la reine bien maganée, mais ça fait rien. Elle s'en va pareil. Mais il y a longtemps que vous avez cette passion pour la reine? Bébé, j'y rêvais déjà. Puis ce soir, avant ma première communion, je dormais pas. J'étais nerveux. Ça fait que j'ai rêvé la reine. Puis je me suis dit, quand je vais être grand, m'a monté dessus. Vous voulez dire un rêve d'enfant, bien entendu, un conte de fées. Comment un conte d'enfant? J'ai dit à l'âge de ma première communion, ça veut dire à 16 ans, ça bagarre. Oh, pardon, excusez-moi. Mais allez, parlez-moi de la reine. Bah, je
Je peux dire que des fois, je l'ai vu de proche en maudit. Ça, c'est moins drôle. Bah, bien sûr, les années l'ont défraîchi un peu, mais... Usé, t'as compris? Usé dans le grippal. Mais quand même, la reine tient le coup, monsieur. Ah, boy, oui, certain. Elle est solide, la tabarnouche. Tu te pognes après, tu craches dessus, tu tombes dessus à ta force, elle bronche pas d'un pouce. Bon, là, je crois que vous en mettez un peu trop. Qu'est-ce que t'as dit là? As-tu déjà goûté à ta sacoche de reportage, toi, le français? Non, monsieur, écoutez, monsieur. Répète ça encore une fois, puis les bobines que t'as vont tuer des poumons. Non, excusez-moi. Et continuez, monsieur Vachon. Veux-tu que je te parle encore de la reine? Mais oui, certains, nous faisons d'ailleurs tout un reportage sur la reine. Mon chum, le nain Little Beaver, pourrait t'en compter des bonnes. Parce que lui est allé au-dessus de la reine. Écoutez, je peux me passer de ces détails, hein? Comment ça? C'est drôle en masse. Il était dessus, puis lui, puis son partner. Ils étaient deux sur la reine? Ben ouais, il a toujours fait ça à deux autres. En tout cas, t'as cool, Little Beaver, il a pris une débarque sur la reine. Puis il s'est retrouvé en dessous. Il paraît qu'il faisait noir, comme sur le diable. Puis il étouffait, puis ça sentait pas bon. Non, écoutez, je vous en prie, épargnez ces détails morbides et disgracieux, monsieur. Puis dans le français, t'es ben dédaigneux. Ben, c'est rien que normal, ça sente pas bon quand même. Dans la même soirée, t'as une vingtaine de gars qui sont passés dessus. Bon, mais écoutez, nous allons couper court à cet entretien, car je dois prendre l'avion pour Londres. Crème, tu voyages, qu'est-ce que tu vas faire là, alors? Eh bien, monsieur, j'ai obtenu une entrevue exclusive avec votre reine, la reine Elisabeth. Oh, pas elle, barnique. Moi, tu me paieras cher pour l'approcher, cette grébuche-là. Demain matin, l'Empire, la reine et leur petit prince vont tous disparaître. C'est une bonne chose en baptême, ça. C'est ben dépassé, le temps des royautés. Ça coûtait très cher, tout ce monde-là à rien faire. Tenez-vous bien, les rois, les reines et les petits princes. Car votre train-train va plutôt être mince. Les beaux carrosses dorés, les balles de contes de fées, ça va disparaître car vous serez sur le bien-être. La reine enfin, faudrait lui rendre hommage. Attire à sa fin, c'est vraiment pas dommage. C'est pas qu'elle était nuisible, non plus irrésistible. Son sourire royal était celui d'un... Soulignons le travail magnifique de Florent-Sylvain Pierre Laberge. Merci les gars, chef scripteur Louise Bureau. Les scripteurs qui ont conçu cette émission, Louise Bureau et Pierre Légaré. Direction des comédiens Jean-Pierre Paiement. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limité, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh, Carlsberg, c'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Labelle, Benoît Marleau et Louis-Paul Allard qui vous disent merci et vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. La police, les journaux, la télé, la radio, on en fait la salade pour nourrir nos micros. Les fesses, la politique, le sport, la météo, nous sommes les angéliques à revanger. Hey! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Les blagues qu'on vient de dire, passez-les aux voisins. Et gardez le sourire jusqu'à samedi. Et dimanche prochain. Jusqu'à 15h, vous passez un...